Ligne 36, 02 destination, gare de Melun. Merci de valider votre titre de transport. Prochain arrêt, Notre-Dame. Prochain arrêt, Notre-Dame. Ligne 36, 02 destination, gare de Melun. Merci de valider votre titre de transport. Prochain arrêt, Gambetta. Prochain arrêt, Gambetta. Merci, au revoir. Ligne 36. Je ne m'attendais pas, franchement, à refaire une même vidéo parce que, la même journée surtout parce que je m'étais promise de faire pas beaucoup de vidéos et ce que je fais ces derniers temps. Mais vous savez, il y a des personnes comme ça qui ne sont pas... J'ai pleuré, hein. J'ai pleuré lorsque j'ai vu la vidéo où on torturait Longuet Longuet. Longuet Longuet, c'est une personne qui... c'est un gars que j'ai toujours aimé, hein. Je ne vais pas vous mentir. Même quand Longuet Longuet a commencé la musique, vous savez, il y a des personnes comme ça que tu aimes naturellement. Tu aimes très fort. C'est-à-dire, Longuet Longuet, c'est quelqu'un qui... comme j'aime acheter les problèmes des gens, là. Je parle spirituellement, hein, pas physiquement. C'est quelqu'un qui, à un moment, il y a des gens comme Longuet Longuet, là, que j'aime. Longuet Longuet, franchement, mon frère, je cache mes yeux avec mes lunettes parce que j'ai pleuré. J'ai eu cette révolte en moi. C'est-à-dire, c'était une révolte dont je n'explique pas. C'est-à-dire, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Ce que je disais tout à l'heure, que les Camerounais devraient regarder vers l'objectif. Au lieu de se focaliser, de se tenir focus sur des petites choses. Mazarme Kwassa, le pauvre garçon qui, lui, il veut que les choses changent, en fait. J'ai pleuré quand j'ai vu la vidéo et puis, moi, je voulais demander ici à tous les activistes, si vous savez qu'une fois, Longuet Longuet s'est toujours mis du côté du peuple, parce que Longuet Longuet, c'est quelqu'un... Il y a certaines personnes qui font des combats, ils sont faux dans les combats. Mais je peux vous rassurer, je peux mettre ma main au feu, que Longuet Longuet, c'est quelqu'un qui est vrai dans ses combats. Quand je dis vrai, il est très vrai.
Vous savez, même lorsqu'il arrive des moments où vous voyez Longuet marcher avec ces gens-là, j'avais dit à un ami à moi, très proche, je lui avais dit que je suis sûr qu'on a menacé Longuet. Je suis sûr. Et vous avez vu, Longuet qui est le vrai guerrier noir. Il est parti de cette menace et il est plus fort qu'avant. C'est-à-dire, le gars, lui, il a une révolte à lui. Il a une rancune en lui. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré lorsque j'ai vu la vidéo de Longuet. On est en train de taper. Voilà ce que je vous dis des satanistes. Ils sont dans les loges, dans les sectes. Leur cerveau, leur âme appartient à l'Occident. Parce qu'ils sont dans des sectes pernicieuses de l'Occident. Voilà un gars comme Longuet qui est tabassé nu. On met un père de famille à nu. Dans la spiritualité, les satanistes aiment mettre les gens nus. Pourquoi? Les satanistes aiment mettre les gens nus parce que la nudité nous rappelle à l'enfance. Tu n'es rien du tout. On peut faire de toi ce qu'on veut. Ne vous leurrez pas. Quand on met quelqu'un nu, ne prenez pas ça à la légère. Et je jure en vérité sur la tête de mon père, quelqu'un me fait quelque chose comme ça, je vais peut-être mourir, mais je vais partir avec au moins 50 personnes qu'on va enterrer. Je le jure. C'est-à-dire que parce que lorsque quelqu'un vous met nu, c'est le summum du satanisme chez les... c'est le summum de l'humiliation chez les satanistes. La preuve, lorsque vous voyez ces jeunes-là entrent dans les loges et tout, à un moment donné, on leur dit va te mettre nu publiquement, que les gens t'insultent. Quand les gens t'insultent lorsque tu es nu, ça veut dire que tu es capable d'égorger quelqu'un sans avoir une seule once de bon sens. Ça veut dire que tu as atteint un niveau où tu peux faire. Et moi, je reste sur ma position que tu as dit que tant que je vis, je mets mes genoux par terre. Le professeur Kamto, moi je ne souhaite pas qu'il soit président de la République au Cameroun. Parce que Longuet s'est vu lyncher parce qu'il supportait ce monsieur. Et ce monsieur lui-même, il n'est pas simple, il n'est pas doucement. Je ne comprends pas comment on peut... Après, ça reste mon avis, hein, c'est pas l'avis de tout le monde, parce que la dernière fois, j'ai croisé, j'ai croisé la dernière fois Justine Boukam ici, on s'est salué bien, là où je me suis rendu compte que c'était ma voisine, sauf qu'elle ne m'a pas salué, bonjour ma soeur. Elle m'a dit, c'est toi qui détestes le professeur Maurice Kamto. Bon, comme c'est ma soeur, je ne pouvais pas aller au fond avec elle, sinon c'est que aujourd'hui, je lui ai seulement dit, oui, c'est moi, et tout. Vous ne pouvez pas mettre vos espoirs à un humain qui mange dans la même assiette avec ces satanistes-là. C'est pas possible. Beaucoup de nos frères sont morts comme ça. Et Maurice Kamto vit toujours. Longuet, on lui a fait ça pourquoi? Parce qu'il s'est mis du côté du peuple là. D'accord? Il s'est mis du côté d'un peuple qui souffre, qui crie tous les jours, les cris d'un peuple. Normalement, lorsque plusieurs personnes se mettent ensemble pour crier un nom, c'est-à-dire un président de la République qui a mis 20 ans au pouvoir, comme je le dis toujours, et un garçon comme ça, moi je demande ici aux activistes, même si on ne s'entend pas, à tous les Camerounais, même si on ne s'entend pas entre nous parfois, on a des divergences dans nos opinions, je vous demande de faire du bruit pour cette vidéo qui est sortie. Je vous demande qu'on nous donne le nom, Longuet. Je vais t'écrire tout à l'heure, donne-nous le nom de ce commandant-là. Il y aura certains qui vont l'attaquer spirituellement, il y aura d'autres qui vont l'attaquer physiquement. C'est pas possible. Et à toi, monsieur le commandant, tu es commandant aujourd'hui. Tu as vu ce que tu as fait à un père de famille? Je te le jure, en vérité, que tu finiras comme ça. Tes enfants vont passer par là. Il va falloir qu'on arrête. C'est-à-dire que Longuet, lui, quand il vous disait, apprenez à lire les signes de souffrance derrière une parole. Derrière Moi, j'ai été victime de ça. Hein. Lorsque vous avez fait une cabale contre moi, il y a un gars, Bakou, qu'on appelle Roméo. Roméo est parti dans un service où je me lève chaque matin pour chercher mon pain. Il est allé dire à tout le monde que c'était moi la plus grande sorcière du Cameroun. Et tous mes collègues se sont ligués contre moi. Au point où j'ai reçu des attaques spirituelles. Je vous dis, Roméo. Et aujourd'hui, je me demande que, soit je le fais interpeller, qu'il aille m'expliquer là où j'ai fait la sorcellerie avec sa mère, soit je riposte dans un espace où lui et moi, on sera ensemble. Et il va me regarder dans les yeux s'il ne baisse pas le visage. 2 minutes, c'est qu'il est un homme. Vous, les Camerounais, je vous disais tout à l'heure que c'est vous qui détruisez vos frères. Voilà Longuet. Voilà Longuet. On a tapé sur l'enfant d'autrui comme un bâtard. On a tapé sur lui.
Voilà un sujet. Laissez Zarmekwassa tranquille. Zarmekwassa, vous dites, voilà ce que Zarmekwassa, j'ai fini de faire la vidéo, ça ne met même pas longtemps. Je ferme ma vidéo et je revois cette vidéo. Zarmekwassa, essayez de vous pointer le doigt. Vous êtes comme des singes. C'est ce que Zarmekwassa voulait vous dire. Il voulait vous dire que on oppresse les vôtres. On les insulte, on les jette en pâture. Vous faites le zozo, faites la grimace comme les singes. Le peu de personnes comme les vanistères qui mangent leur pain grâce au sang des innocents, eux, ils viennent faire des chansons. Pourquoi? Parce que eux, ils mangent derrière ce régime qui oppresse ces gens. Qu'est-ce que Longuet Longuet a fait pour qu'on le mette dans cet état? Heureusement même que c'est un gars qui est propre. Imagine, toi, tu sors un matin, comme j'ai parfois l'habitude de sortir avec souvent mes caleçons que j'attache parfois la corde sur ça. Imagine-toi que je me retrouve avec un caleçon que j'ai attaché la corde. On vient me mettre nu comme ça, là. Yeah, tu foulais, kamani. Yeah, mais Michel Kamani, je te jure, si je sors de là, soit vous me tuez, et vous allez avoir affaire aux esprits qui me protègent, soit je sors de là, je prends ton nom, je cherche au moins 10 spirituels, on te coince, on te met à terre et tes enfants pleurent. On n'accepte pas ça. Je dis, moi, Kameni, je n'accepte pas ça. Je voulais demander à ces gens-là du service secret qui frappaient sur Longuet Longuet, un être humain, vous n'êtes pas les singes? N'êtes-vous pas les singes, comme a dit Zarmekwassa? Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez vu comment les choses se font? Vous êtes sur Zarmekwassa, vous êtes en train de l'insulter et on sort les vidéos où on tape quelqu'un. Quelle est la différence entre ça et ce que Zarmekwassa voulait vous dire? Parce qu'il est congolais, il faut qu'on l'insulte, il faut qu'on bloque ses pages, il faut que gauche lui punish you, all of you. Vous avez touché quelqu'un qui m'est très cher au cœur. Longuet Longuet, donne-nous le nom de ce commandant-là. Ils ont l'habitude d'entrer dans la rose quoi là. Ils partent, ils sont tout le temps chez les marabouts. Donne-nous le nom de ce commandant. Chacun va le gérer à sa façon. Je refuse ça avec la première énergie. On ne traite pas un humain comme ça. Fut-il Longuet Longuet. Longuet Longuet, donne-nous le nom de ce commandant. Tu vas nous tuer tous. Et j'espère que tu n'as pas des enfants. J'espère que vous qui avez tapé sur Longuet Longuet, vous n'avez pas des enfants. Moi, je demande ici que vous partagez ça jusqu'à ce que ça arrive dans les plus hauts sommets. Longuet Longuet, donne-nous le nom de ce commandant. Et la personne qui a livré Longuet Longuet, c'est son frère, le gros tas là, qui était mort là. Celui qui était venu mettre Longuet Longuet à genoux, que fais tes excuses. Le gars est parti, comme il mangeait derrière le RDPC, il est parti, il a livré Longuet Longuet. Il est parti, il leur dit, je parle du sale chanteur qui est mort dernièrement là. Qui est mort comme un chien là, comme un... Tu sais, Dieu lui a répondu, hein, et que son âme ne repose jamais en paix, le gros machin là. Son nom c'est qui? Voilà comment vos frères vous jettent en pâture. Je vous dis que je sors de chez moi pour aller chercher mon pain au quotidien. Un certain Roméo, qui je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, parce qu'il a entendu que les gens m'insultent sur la toile. Ce gars ne peut même pas s'asseoir avec moi. Quand on parle de domaine calé, ça dit que le domaine intéressé de la fibre intellectuelle, ce gars ne peut rien. Le seul métier qu'il a pu dans sa vie, c'est de travailler avec les femmes. Le gars se permet d'aller dire aux personnes, moi je ne peux pas taper sur les doigts des personnes qui m'ont attaqué. Il part dans le service, dit aux gens que vous voyez la femme là, elle est censée, elle est ci, elle a ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Il ne me connaît pas. Et c'est un gars Bakou de chez moi. Et c'est un gars Bakou de chez moi. Il monte, il machin et tout. Quand les gens viennent me dire ce que Roméo, les gens viennent me dire c'est ton propre compatriote qui t'a vendu. C'est ton propre compatriote qui disait ça. C'est ton propre compatriote. Tous ces derniers temps-ci, on me dit c'est ton propre compatriote. Il nous a dit ça. Le même Roméo revient vers moi. Il me dit, tel avait dit que moi je ne me rappelle même plus. Je ne réfléchis plus. Machin, la maison, machin et tout. Mon frère, tu vas tout perdre. Jusqu'à l'église, j'en ai rien à foutre. Je te dis que sur la tête de mon père, tu vas tout perdre. Ta femme, tes enfants, c'est-à-dire qu'ils vont te quitter du jour au lendemain. Tu vas te retrouver dans ce pays où tu as essayé de m'humilier. Tu vas te retrouver clochard ici. C'est moi qui te dis ça. Puisque je ne t'ai rien fait. Tu m'as jamais vu faire la sorcellerie. Je ne t'ai jamais fait la sorcellerie sur ta famille. Machin et tout. Sauf si tu fais, je vais faire la sorcellerie sur toi. Je ne peux pas te refuser ça. Voilà les gens comme les Longuet, comme les Roméo. Voilà ça. Voilà. Celui qui livre Longuet Longuet, c'est le pourri chanteur là qui est mort comme un chien. Il était de la rose quoi, obédiente de je ne sais quoi.
Il est parti dire aux gens là qu'il faut le menacer, il faut le taper. Et comme Judas Iscariote, il revient prendre Longuet, il vient le mettre à genoux, il lui dit fais tes excuses, machin et tout. On appelle ça humilier une personne, te retirer le peu d'orgueil que tu as. Parce que tout être humain a une fierté, tout être humain a un orgueil, tout être humain a une personnalité. Lorsque tu lui retires ça, il ne peut plus. J'ai passé des moments atroces dans mon lieu de service à cause de Roméo, un gars Bakou. Quand j'entends les choses qu'il a dit sur moi, si je n'avais pas la maîtrise de soi, j'aurais déjà interpellé son esprit pour qu'il nous explique là où il me connaît. Mais sauf que comme je fais souvent mes choses, quand quelqu'un m'attaque aussi frontalement, ce que je fais, c'est que je te laisse croire que je ne suis pas au courant de ce que tu as fait. Je sors du milieu où tu m'as humilié et à l'extérieur maintenant, je te mets à ta place et tu ne te relèves jamais. Évitez des choses comme ça. Voilà un enfant comme Longuet. Le gars a un grand cœur. L'histoire de Maurice Kamto est venue, on a emprisonné nos enfants. D'autres sont morts. Il y avait une dame là à qui j'envoyais régulièrement de l'argent. Ma participation, j'avais vu sur la toile, on avait publié que son mari était en prison. Son mari même, malgré le fait qu'on ait essayé, elle était enceinte. Son mari est mort. Et pourtant, ce monsieur mangeait avec les biens. Je ne peux jamais voter ce monsieur pour qu'il devienne président de la République. Parce qu'il va faire pire que Biya. Maintenant, je suis en train de donner mon avis. Les gens qui aiment insulter là, vous savez que moi, les injures, j'ai une maîtrise de soi pas possible. Les injures, quand tu m'insultes, soit je choisis de m'attaquer à ton esprit, soit je reste tranquille. Moi, je ne m'attaque pas au virtuel, le corps là, c'est rien. Et je gagne toujours, hein. J'ai jamais perdu de ma vie parce que j'attaque avec la raison. Quand quelqu'un m'attaque, je riposte avec la raison. Tant que tu ne m'attaques pas, je ne vais jamais t'attaquer. Je suis une personne, je m'adapte selon les milieux où je me trouve. Vous, les Camerounais, entre vous, vous écrasez. Vous voulez qu'on fasse quoi? Que les étrangers vous regardent comment? Vous êtes méchants à outrance. Longuet, donne le nom du commandant là. Donne son nom. Si les blogueurs qui sont au Cameroun ont peur de ce gueux, nous qui sommes à l'étranger, on n'aura pas peur de lui. Et même, je vais prendre à témoin tous les gens, même les gens qui sont combattants, les Patrice Nouma. Patrice Nouma, tu m'entends? Prenez ce problème de Longuet au sérieux. On ne peut pas perdre toujours nos enfants comme ça. Les Martinez Ogo, vous êtes en train d'aller engueuler les gens, mais quoi ça? Si on continue à tuer nos intellectuels comme ça, nos personnes qui ont des muses, à un moment donné, il n'y aura plus rien. Vous comprenez un peu ce que Jacques Mekwassa voulait vous dire? Il voulait vous dire que vous êtes des singes, et vous l'êtes, en effet. Celui qui ne se sent pas visé, il ne riposte pas. Vous êtes dans un pays où on vous tape avec de la machette, et vous vous taisez. Voilà un commandant qui a une femme à au moins 50 bordels. Il tape un homme comme lui, sans raison apparente. Qu'est-ce que, monsieur le commandant, comme vous êtes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que Longuet vous a fait? Longuet n'a-t-il pas le droit, n'est-il pas une entité entière et qui a le droit de décider de qui il aime et qui il n'aime pas? Vous avez tapé sur Longuet. Vous l'avez mis nu et vous serez nu. Vos enfants, partout où vos enfants partiront, ils vont subir les pires humiliations. Je vous le jure en vérité et en vérité. Longuet, donne-nous le nom de ce commandant-là. On va voir de quel bois il est capable. Les petits maraboutages que vous partez faire au Cameroun, la sorcellerie que vous faites là-bas au Cameroun, les loges, la rose-croix, machin et tout. Moi particulièrement, j'ai pas peur de vous. Hein. Je combats tous les jours avec vos gens des loges là. Hein. Voilà ce à quoi vous avez réduit Longuet. Voilà ce à quoi vous avez réduit Longuet. C'est-à-dire que quand j'ai vu la vidéo, mon cœur s'est déchiré comme un voile. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, Longuet aurait pu mourir comme ça, on n'aurait jamais su. Quand Longuet est arrivé à Paris, je suis allé chez Julie, parce que moi je mange au restaurant chez Julie. Je n'aime pas trop disperser mon âme partout. Je mange là où c'est mon niveau. Je suis allé au restaurant chez Julie, j'ai vu Longuet. Très humblement, il ne savait même pas que c'était moi, parce que en fait, entre vos caméras, là, vos conneries de Facebook, là, entre vos conneries où vous mettez les filtres et tout, et la réalité, il y a un pont. Il y a un pont. Les personnes qui me voient physiquement ne reconnaissent pas la personne qu'on voit derrière les vidéos.
J'ai vu Longuet, et Longuet, ce n'est même pas comme si tu as affaire à un mendiant qui va venir dire que ouais, donne-moi ça. Longuet a dû payer mes factures chez Julie. Julie est témoin, le restaurant chez Julie à Château-Rouge, elle est témoin. Il a payé les factures des gens qui étaient là-bas. Il est parti humblement. Quand son heure a sonné, il est parti. Longuet, vous avez vu comment il fait des dons. Il s'occupe des personnes démunies et tout. On ne peut pas. Les chanteurs, les écrivains, ce sont des personnes, les journalistes, ce sont des personnes qu'on ne muselle pas. C'est pour ça que lorsque certaines personnes jetaient la pierre à J. Rémy Ngonon, moi je leur ai dit, J. Rémy Ngonon n'est pas seulement un journaliste, même comme parfois il fait la danse bafia. Parfois tu ne sais pas de quel côté il est, mais J. Rémy Ngonon c'est un, on les appelle les journalistes, machin là. Ils sont comme des enquêteurs en fait. Vous ne pouvez pas l'empêcher de parler. Il dit ce qu'il a dit et maintenant on essaye de trier le bon et on jette le mauvais. Vous ne pouvez pas museler un écrivain. Vous ne pouvez pas museler un chanteur. Un chanteur doit choisir son côté. Regardez, prenez, vous êtes là, vous croyez, le Cameroun là, hein, vous ne valez rien, vous n'atteignez même pas la semelle de la chaussure des Ivoiriens. Excusez-moi de vous faire ce coup de gueule. Parce que les Ivoiriens sont que lorsqu'ils veulent charger quelqu'un, ils s'entendent tous entre les blogueurs parce qu'ils savent que un commandant comme cette merde-là qui a tapé les pieds de Longuet ne peut pas taper sur tout le monde. À un moment donné, quand ça fait trop de bruit, il sera obligé de reculer parce qu'il a aussi peur de perdre son boulot. Vous croyez qu'il est là ad vitam aeternam? J'ai vu, on a déshabillé des généraux ici. Vous entendez avec quoi? Soyez unanime une fois pour toutes. Même si tu n'aimes pas Longuet, on ne tape pas quelqu'un comme ça. On ne tape pas quelqu'un comme ça. On met un père de famille nu. C'est-à-dire dans sa plus simple intimité, en spiritualité, ça dit beaucoup de choses. Ils veulent contrôler l'esprit de Longuet. Ils veulent que Longuet crie tous les jours Paul Biya Shoga. Paul Biya n'est pas Shoga, il n'est pas Shoga. Il n'est pas Shoga, il ne sera plus jamais Shoga. Qu'il quitte le pouvoir, qu'il laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ça fait longtemps qu'il est là. On est fatigué de lui. Qu'il laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas tout le monde qui a le slogan Paul Biya Shoga. Beaucoup de nos frères meurent dans la Méditerranée parce qu'ils fuient la misère au Cameroun. Hein? Ce commandant-là croit que le Cameroun là lui appartient. On va se souvenir de toi. Hein? Faites attention à tout ce que vous faites. Moi, j'ai été surprise de voir que les gens sortent des vidéos de Zarmé Kwassa, là où, voilà, machin et tout, et il a anaqué, machin. Fichez la paix à Zarmé Kwassa, du Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Il va falloir que les Africains puissent arriver à construire les États-Unis d'Afrique. C'est tout. Fichez la paix à Zarmé Kwassa. Il ne mange pas chez vous. Zarmé Kwassa vous a insulté que vous êtes des singes. Vous êtes quoi donc? Nous sommes quoi? On frappe sur notre frère avec la machette juste parce qu'il a ses opinions. Il refuse de suivre un régime qui emprisonne, qui vous emprisonne, vous nos frères qui êtes au Cameroun. Un commandant prend sur lui de prendre des hommes comme lui. Ça veut dire que quelque part, là-bas au Cameroun, vous êtes devenus tous un tchèlé. Vous aimez bien voir le mbangala d'un homme qui bouge. Vous mettez Longuet nu, à moitié nu. Ça vous excite. Vous êtes des hommes dans la peau des femmes. Qu'est-ce que vous allez faire à Zarmé Kwassa? Avec votre sorcellerie qui ne vous sert à rien, vous allez faire quoi à Zarmé Kwassa? Même si les Congolais l'ont vomi, c'est parce qu'à un moment donné, les Congolais ne comprennent pas le message de Zarmé Kwassa. Zarmé Kwassa leur dit, levez-vous, chassez-moi ces gouvernements qui font 60 ans au pouvoir. Point à la ligne. Il est dans son droit le plus absolu. Voilà votre frère qu'on a tapé. Longuet est camerounais, non? Nous sommes tous camerounais, non? Vous croyez que ça va continuer comme ça? Que dès que tu te lèves, tu ne veux pas être de leur côté, on te tape? On te tape avec la machette. Imaginez-vous qu'on ait tué Longuet. Ils ont tué Martinez Zogo. Ils ont tué un journaliste. Ils tuent nos petites filles. On ne peut plus. À notre époque, quand nous on a grandi dans la cour commune. Aujourd'hui, je vous mets à défi. Mettez votre enfant dans la cour commune, vous partez au marché, vous revenez. On viole, on tue, on prend ses organes, machin et tout. Un président qui a la République, il est la pope. 2 jours, il meurt. Un autre jour, on prend les enfants meurent, après ils se relèvent, ils marchent comme ça. Non, je dis non à ça. Je dis non à ça, que le Biya parte avec son régime. Nous, on ne veut plus. On ne veut plus que lui-même il choisisse son succès. S'il est là, c'est parce que Ahidjo l'a choisi. Ahidjo a quitté le pouvoir, il était encore solide. Je dis non à ça. Arrêtez de torturer vos frères. Un pays ne peut pas évoluer quand on torture les gens. Il y aura beaucoup de rancune, monsieur le commandant des nouilles. Imaginez-vous que Biya quitte au pouvoir. Vos parrains que vous avez là, il n'est plus la force.
et que les gens se souviennent de ce que vous avez fait à longueur, quelqu'un te prend, il te met la clé 14. Tu crois que sans ta matraque et ta machette et ton arme, tu peux faire quoi? Tu peux tenir des demi-rondes devant un Camerounais en colère? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous faites même? Moi, je vais donner un conseil à ce commandant. Tu sais, si tu es très sage, demande les excuses à Longuet, par manière. Longuet, si tu veux, j'ai son numéro de téléphone. Si le numéro de Longuet est public. Longuet a une muse. C'est un chanteur. Ce n'est pas au hasard s'il a commencé à chanter. Longuet, quand il a chanté Ayo Africa et Simanapone, Ayo Africa, il chantait pour demander que l'oppresseur, les colonisateurs nous laissent tranquilles. Maintenant, lorsque le gars a fini de passer le message, il a d'autres messages à passer. Monsieur le commandant, vous avez mal fait. Moi, Kameni, si vous m'avez tapé comme ça, vous me laissez. Je réunis 5 maîtres spirituels, on finit avec vous. Je vous le jure, bougie. Tu me tapes comme ça, là, tu me laisses. Par contre, si tu me tues, les esprits qui m'entourent vont finir avec toute ta génération. Tu vas seulement voir que tes enfants tombent, ils tombent. Finalement, toi-même, tu deviens fou. Donnez-nous le nom de ce commandant qui a fait ça. Longuet, tu as lu son nom. Il y a leur nom souvent écrit sur leur connerie là. Donne-nous son nom. On n'a pas envie de taper dans le vent. On veut faire un combat ciblé. Donne-nous le nom du père là. Donne-nous son nom. On veut le nom du commandant. Pas qui a tapé sur Longuet, qui a mis Longuet nu. Je refuse ça. Franchement, mes yeux, ça dit que je ne veux pas, mes yeux ne devraient pas voir un truc comme ça. C'est pas bien ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait à Longuet, ce n'est pas bien. Quand vous êtes dans vos loges, la franc-maçonnerie, la rose quoi, nous on ne vous envoie pas là-bas. Monsieur le commandant, s'il vous plaît, laissez nos frères tranquilles. Ça nous fait de la peine de voir ce qu'est devenu nos pays. Il y a plus d'un tiers au Cameroun maintenant que partout ailleurs. Les jeunes filles se léchouinent. Hein? Et elles viendront lécher vos filles. Moi j'ai vu il y a 2 filles là sur la toile, elles insultent parfois Pifo. Des gougandines, des débits de boissons, des sales filles. Elles sont sales, c'est-à-dire que propriété une, non, rien, la tête, rien, elles n'ont pas. Leurs cerveaux sont dans des hôtels kabbalistiques. Monsieur le commandant, vous croyez que vous protégez assez vos enfants? Vous avez tapé l'enfant de quelqu'un. Et il va falloir que vos enfants soient tapés également. Vos petits maraboutages que vous partez faire chez les pygmées dans les marchés, tout c'est rien ça. Pour taper quelqu'un, il faut avoir raison. Regardez en Côte d'Ivoire. La liberté d'expression est tolérée là-bas. Au moins, elle est tolérée à 30%, 40%, c'est pas rien. Vous voulez vous mesurer aux Ivoiriens, faites comme eux. Faites comme eux. Je vais vous prier ici, là, de faire un bloc. Que Longuet nous donne le nom de ce commandant-là. Longuet n'aie pas peur, tu es ici en Europe, il ne va plus te toucher. Donne-nous son nom, tu vas voir les miracles. C'est moi qui te dis ça. Donne-nous le nom du commandant là, tu vas voir les miracles. Tu vas voir comment Dieu fait des miracles. Donne-nous le nom de ce commandant là. On n'a plus peur de vous. Parce que vous qui êtes là-bas, vous mangez, vous croyez que quand on finit de manger, et moi je vais dire quelque chose. Je vais demander au professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui était le collègue de mon ex-serpent qui est là-bas en Gaoundéré. Mais professeur, j'ai beaucoup de respect pour vous. Comment se fait? Où est Bibou Nissak? Bibou Nissak, c'est le mari de quelqu'un. Hein? Peut-être le père de quelqu'un. Où est Foguet? Foguet, c'est un professeur. Hein? Donc, ça veut dire que tu les as oubliés. Ton petit copain qui est ici, là, qu'on appelle Alain Moretti, ou c'est Moretti, ou c'est qui? Il est quitté, il est venu défendre ta cause. Vous êtes de la même obédience, ça nous on comprend. Vous êtes dans vos choses là, nous on comprend ça. Mais où est Boubou Nissak? Tu t'es levé, tu as dit que tu ne nous trahiras jamais. Tout en sachant que tu manges dans la même assiette. Eh bien, où est Boubou Nissak? Où est mon compatriote? Où est Foguet? Foguet était supposé être en train d'enseigner maintenant. Il est où? Amaha. Et Aha. Oh, toi si Gamga, je ne vous trahirai jamais. Tu manques, tu ne seras pas président du Cameroun. Toi-même là, tu n'es pas doucement. Tu ne seras pas président sur la tête de nos ancêtres. Tu vas se rester comme ça là. Tu vas devenir coach de vie avec Jacques Mekwassa. Tu vas devenir coach de vie. Je n'entends pas ça. Comment es-tu dehors, Bibou? Où est Bibou Nissak? Bibou Nissak, c'est l'enfant de quelqu'un. Hein. Moi, je n'aimerais pas que mon enfant soit dedans.
Et celui sur qui il a pris espoir est dehors. Hein. On parle des héros. Nelson Mandela allait en prison, mais il est sorti, il est devenu président de la République du Cameroun, de l'Afrique du Sud. Mais toi, tu es un faux héros, hein, mon frère. Hein. Tu es un faux héros. Longuet a encaissé les coups à cause de toi. Qu'est-ce que tu nous dis quoi? On fait comment de tes fratères? Je n'ai pas bien entendu. On fait quoi de tes fratères? Puisque vous êtes tous dans les mêmes conneries là. Le jour où vous venez tirer les enfants des gens, machin et tout et tout. On est fatigué de ce régime-là. S'il te plaît, dis à ton frère de nous laisser. Dis à ton frère de nous laisser. Longuet, donne-nous le nom de ce commandant-là. Vous déshabillez les gens, vous les tapez. Vous êtes d'Inchel. Après, quand vous voyez Shakiro faire ces choses, vous l'envoyez en prison. Vous êtes d'Inchel. Un homme qui voit la nudité d'un autre homme. C'est sataniste, ça. Et après, quand je vais parler du satanisme, vous avez dit que Laura Kameni parle tout le temps des esprits. Oui, moi, mon monde, c'est les esprits. Moi, je me sens plus à l'aise avec les esprits qu'avec les humains. Parce que quand je dis à un esprit que celui-là va, il part. Soit tu le tues, soit il te tue. Soit tu le mets à terre, soit il te met à terre. Moi, je ne connais pas le langage des humains, je connais le langage des esprits. L'humiliation, quand on met quelqu'un nu, ça veut dire qu'on te réduit à ta plus simple. Tu as dit tu ne vaux rien. Parce que quand un enfant naît, je vous l'ai toujours expliqué spirituellement parlant, il vient au monde nu. Se mouvoir, c'est les autres qui le font. Si les gens le laissent, il devient quelque chose que la société ne peut pas, c'est-à-dire n'accepte pas. Même les naturistes ont un camp où ils font le naturisme. Lorsque quelqu'un se met déjà nu publiquement, on t'amène en hôpital psychiatrique. Les satanistes, lorsqu'ils veulent t'humilier, ils te mettent nu à poil. Vous cherchez quoi dans les poils des gens? Vous avez vu le beau gosse, vous avez vu longuet propre, du blanc, mais si on fouille dans vos culottes là, des pourritures comme vous êtes tellement sales physiquement, spirituellement et tout ce que j'en passe. Vous prenez un père de famille. C'est aujourd'hui que je me rends compte que vous aurez pu tuer longuet, on n'allait jamais. Où est passé Martinez Zogo? Vous avez fait pareil à Martinez Zogo. Les hommes de loi sont supposés protéger le peuple. Vous tuez le peuple. Et vous accouchez vos enfants. Et vous croyez que... Vous savez, moi j'avais fait un direct ici où je disais aux gens, œil pour œil, dent pour dent. C'est souvent bien de faire le œil pour œil, dent pour dent. Parce que le jour où vous commencez à faire le œil pour œil, dent pour dent, les gens qui ont l'habitude de vous opposer vont comprendre que si j'attaque cette personne, il peut réagir. Lorsque quelqu'un trimballe, longuet, c'est à toi que je vais parler. Écoute-moi très bien, mon frère. J'aurais pu t'appeler pour te dire ça. Lorsqu'une personne t'a humilié comme ça, là, tu cherches des gens, tu les mets, les Nangaboko là. On fait la même chose à son enfant. Parce qu'il n'est pas armé tout le temps. Ils ont des moments de répit, ils mettent les armes au bureau avant d'aller chez eux, non. Je ne suis pas en train de soulever une révolution. Je suis en train de dire que vous qui tapez les gens nus, s'ils ont la possibilité de vous rendre, qu'ils vous le rendent. On ne part pas dans l'armée pour oppresser son peuple. On part dans l'armée pour protéger son peuple. J'ai eu très mal. Très mal. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était quand mon père était décédé en 2013. J'ai pleuré comme on ne peut jamais pleurer parce que j'avais peur de mon devenir. C'était lui qui me protégeait, j'avais peur. Des gens que je devais affronter, déjà que mes combats étaient, les Tchangchou Jean Amang, mes combats étaient déjà virulents. Je me disais, qu'est-ce que je vais devenir sans mon père? C'est quand j'ai su qu'il m'avait laissé les armes pour me défendre que j'ai compris que oui, je peux évoluer sans lui. Il est temps qu'il se repose, il a trop souffert avec les Tchangchou Jean Amang et sa bande. Mais, longuet, franchement, tiens bon mon frère. Tiens bon, ça fait mal. Même tes ennemis ne peuvent pas rire en face d'un truc comme ça là. Même tes ennemis. C'est ton propre frère qui t'a livré. Le gros monsieur qui était venu dit parle. Parce que lui, il a toujours été jaloux de longuet. Cette crapule de la Rose quoi. Il avait toujours été jaloux de longuet qui avait un succès sans forcer. Lui, il a fait sa musique, c'est passé inaperçu. Il était même devenu Nangaboko. Il dormait chez les femmes désespérées avant sa mort. Quant à moi, Kameni, le genre d'homme là, non. Moi, je suis un genre de personne que je suis trop orgueilleuse. Moi, je ne me prends pas dans le tas.
Quand je veux toucher quelque chose, il faut que ce soit propre spirituellement. Quand ce n'est pas propre spirituellement, je te jette aux abîmes. Lucifer, ton maître, s'en occupe. Le mec, lui, il était jaloux de Longuet. Il est parti monter ce commandant qu'il faut le taper. Et le mec était du RDPC. Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens d'aller voir ailleurs. Regardez le professeur Baïbek. Le professeur Baïbek n'annule sans cesse de nous dire que Soso l'a banni de son poste de chirurgien. Voilà une tête pleine comme le professeur Baïbek, qui parce qu'il ne mange pas à leur table, on l'empêche de soigner les gens, on l'empêche de se mouvoir, on le suspend pendant un temps. Genre, si tu ne viens pas donner aussi ton derrière, on va. Il nous a dit ça ici sur les chaînes télé pendant longtemps. Il nous a dit jusqu'à dire que les Mbongbok ont donné tel nombre de fois. C'est pour ça justement qu'ils corrompent tous ces gens-là. Les Mbongbok, les Minici, les gens-là. Parce qu'ils veulent contrôler tout. Je vous parle. Longuet, c'est un orphelin. Longuet n'a pas forcé la musique. Longuet n'a jamais plagié personne. Longuet ne fait que chanter. Et tout le monde, on danse ses sons. Si vous avez une once d'humanité, même les blogueurs là qui sont dans les sectes avec ces gens-là, soulevez le point parce que aujourd'hui c'était chez Marc Lacla, demain ce sera chez Marc Loclo. Aujourd'hui c'est chez Marc Lacla, demain ce sera chez Marc Loclo. Ces gens-là quand ils vous acceptent dans les sectes, c'est pour vous manger. C'est pour vous voler tout ce que vous avez. Si vous avez une once d'humanisme, chargez-moi ce problème. C'était Edwige Laure Kamini, la fille de Papa Mi.